Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler ce matin ou ce midi ou ce soir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur le mariage de nuit doit mourir au nom de Jésus. Le mariage de nuit doit mourir au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu, dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il brille. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il gêne. Mais mon peuple est détruit faute de connaissance. Beaucoup sont dans l'église, souffrent des esprits de mari et de femmes de nuit, mais ne savent pas. Ils ne savent pas les signes pour reconnaître ces esprits-là. Bien aimé, les statistiques nous montrent que 80% des femmes souffrent des esprits de mari et de femmes de nuit. Ce phénomène est plus chez les femmes que chez les hommes. J'ai reçu le cas des hommes, mais c'est plus chez les femmes. Il y a des signes qui montrent que la personne est attaquée par ces esprits-là. C'est pourquoi nous voulons donner la connaissance. Nous voulons vous aider. Comment détecter cet esprit-là? Mais les esprits de mari et de femmes de nuit ont 4 missions principales. Première mission, empêcher les bons mariages. Ces esprits n'aiment pas les mariages. Ils combattent les mariages. Ils empêchent les bons mariages. Deuxième mission, empêcher les gens de se marier. Peut-être que c'est ton cas, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi 40 ans, 45 ans, ma soeur, tu es toujours seul. Quelque part, quelque chose ne va pas. Nous voulons regarder les signes pour savoir, est-ce que ce n'est pas l'esprit des maris de lui qui est en train de te combattre? Empêcher les gens de se marier. Troisième mission, causer les retards dans le mariage. Il y a des gens qui devaient être... Les esprits des maris et de femmes de nuit retardent les mariages. Ils vont bloquer les finances. Ils vont faire détester aux gens le mariage. Ne soyons pas pressés. Mais l'âge est en train d'avancer. Quatrième mission, causer les problèmes parmi les couples mariés. Tu peux être marié, mais tu fais face aux attaques des esprits des maris et de femmes de nuit. Je reçois des cas comme ça. Déjà mariés. Qui sont attaqués par ces esprits-là. Donc causer les problèmes, les disputes, les incompréhensions, les séparations des corps sont les choses que les esprits des maris et de femmes de nuit font dans les couples. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois Dieu te libérer de cette oppression-là au nom de Jésus. Quels sont les signes qui montre que l'esprit des maris et des femmes de nuit est dans l'opération de la vie d'une personne? Mais j'ai répertorié 50 signes pour t'aider à comprendre. Non, ça, c'est l'esprit des maris et de femmes de nuit. Nous voulons te donner la connaissance. Parce que quand on a la connaissance, la délivrance vient. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Premier signe. 1. Nous disons les rapports sexuels dans les rêves. Si fréquemment vous avez des rapports sexuels dans les rêves, sachez que vous êtes sous l'emprise des esprits des maris et de femmes de nuit. Deuxième chose, le mariage dans les rêves. Vous rêvez que chaque fois que vous vous mariez, c'est les signes des esprits de mari et de femmes de nuit. J'ai reçu le cas d'une sœur qui m'a dit, pasteur, moi souvent je rêve, je suis en train de me marier, mais je ne vois jamais l'homme. Je me marie toujours à des inconnus. J'ai vite compris l'opération des esprits de mari et de femmes de nuit dans la vie de la sœur. Troisième chose, allaiter dans le rêve ou avoir une grossesse dans le rêve. Chaque fois que vous rêvez, vous êtes en train d'allaiter. Mais on n'allaite pas dans les rêves. C'est les signes
des esprits de mari et de femme des nuits. Je parle à toi, ma soeur. Tu n'es pas grosse comme ça normalement, mais la nuit tu rêves toujours, tu es grosse. C'est l'oppression. Nous devons combattre cela dans la prière. Quatrième chose, faire les achats avec un homme ou une femme dans les rêves. Vous rêvez souvent que vous êtes en train de faire les achats. Vous êtes en train de vous promener avec un homme. C'est le signe des attaques des esprits de mari et de femme de nuit. Cinquième chose, voir un homme ou une femme dormir à côté de soi. Quand vous rêvez souvent qu'il y a quelqu'un, vous dormez la nuit avec quelqu'un, c'est le signe de l'oppression des esprits de mari et de femme de nuit. Des fois, vous n'avez pas fait les rapports sexuels dans les rêves. Il y a quelqu'un qui dort à vos côtés. C'est les esprits des maris et de femmes de nuit. J'ai reçu le cas d'un couple. Chaque fois qu'ils dorment ensemble, la femme remarque toujours qu'il y a une femme qui vient dormir entre elle et son mari. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons détecté les esprits de femmes de nuit qui est en train d'attaquer le mari. Et aussi d'attaquer la femme. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais qu'après cet enseignement, tu seras libéré des maris et de femmes de nuit au nom de Jésus. Sixième chose, les problèmes gynécologiques sérieux. Quand vous avez des problèmes gynécologiques sérieux, des infections qui ne se terminent jamais, c'est le signe des esprits des maris et de femmes de nuit. Souvent, les cas que je reçois, quand nous entrons en profondeur, nous remarquons que la sœur a des problèmes gynécologiques qui ne se terminent pas, des infections qui ne se terminent pas. C'est les attaques des esprits de mari et de femme. 7. Faire la fausse couche après les rêves sexuels. Chaque fois, vous rêvez, un homme vient, ou une femme, un homme vient s'accoupler avec vous. Ma sœur, et après, vous avez une fausse couche. C'est des esprits de mari et de femme. 8e signe, toujours regretter son mariage présent. Quand tu regrettes ton mariage, pourquoi je me suis marié? Tu regrettes toujours. Pourquoi je me suis regretter son mariage présent? C'est le signe des esprits de mari de nuit. 9. La haine du mariage. Il y a des gens qui haïssent les mariages. Les esprits des maris de nuit combattent les mariages. Ils vont créer en toi la haine. Pourquoi c'est marié? Si ces maris c'est souffrir, en tout cas, je ne veux pas les marier. J'ai eu des canis de sœurs qui souffraient aussi des esprits des maris de nuit. Elle, c'était l'expérience de sa mère. Comment son père traitait sa mère. Et elle se disait, en tout cas, ça ne sert à rien de les marier. Elle haïssait le mariage. Tout homme qui s'approchait d'elle, elle les repoussait. 45 ans, 50 ans, toujours seule. Elle avait développé la haine du mariage. Quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons détecté l'esprit des maris. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. J'ai dit, mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. 10e signe, pas de demande de mariage. Ma soeur, si tu constates qu'après 56 ans, tu as tel âge de te marier, mais tu n'as pas de demande de mariage. Tu ne comprends pas. Les autres, ils sont fréquemment, ils récitent même des demandes de mariage, mais toi, il n'y en a pas. C'est le signe de l'oppression des esprits de mari de nuit. 11e signe, victime des viols persistants. Si tu vois que partout les gens cherchent à te violer, tu es toujours victime. Les hommes cherchent à te violer. C'est le signe que tu es attaqué par l'esprit de mari de nuit. 12e signe, fiancé engrossant une femme après avoir consolidé tous les plans de mariage. Vous vivez avec un homme, vous arrêtez le plan de mariage, l'homme va engrosser dehors.
C'est les signes des esprits de mari, des nuits qui sont en train de t'attaquer, ma soeur. Mais fois tu vas condamner l'homme. Non, c'est toi qui es attaqué par ces esprits-là. Deuxième signe, la mort de l'époux quand la date du mariage est fixée. Quand vous fixez la date du mariage et que l'époux décède, si c'est des choses qui se répètent, il n'y a pas de hasard. Il y a des esprits de mari de lui qui sont en train de te combattre, ma soeur. Ou, 14e signe, la mort du mari étant à sa première grossesse. Si tu constates que tu as perdu ton mari à ta première grossesse, sache que tu es combattu par les esprits de mari et de lui. J'ai reçu des cas d'une sœur comme ça, dans notre église. Elle, le mari est décédé, l'a laissé tout jeune, 27 ans. Le mari est parti. Elle était grosse. Par après, c'était difficile pour se marier, se remarier. Les esprits de mari et de femme de nuit. La perte du boulot immédiatement après le mariage. Si tu remarques qu'après le mariage, l'homme a perdu le boulot. Après le mariage, il y a des souffrances qui arrivent. Sache que les esprits de mari et de nuit sont à l'œuvre en train d'agir. Ces esprits n'aiment pas le mariage. Dès que vous vous mariez, ces esprits vont vous amener une vie dure, vous combattre. Et bien que vous remarquez la perte des boulots, votre situation ne fait que se dégrader depuis que vous êtes mariés. C'est les attaques des esprits de mari de nuit. J'ai reçu ici à l'église le cas de maître avocat. 2 mois après le mariage, les choses se sont empirées. Plus de marché, blocage sur blocage. Et quand nous avons commencé à analyser les choses, nous avons trouvé l'esprit de femme de lui qui est en train de les combattre. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 16e signe, c'est les calamités après le mariage. Les accidents de feu, le malheur, l'emprisonnement. Quand vous avez des malheurs après le mariage, c'est les signes des esprits de mari et de femme. L'homme après le mariage connaît des accidents, connaît des mémoires, des choses difficiles qui commencent à vous arriver. Il faut vous lever dans la prière et chercher la délivrance des esprits de mari et de femme de nuit. 17e signe, l'incapacité de faire l'amour avec son partenaire. 18e signe, toujours être fatigué quand tu te réveilles. Quand tu es toujours fatigué. Et ça se répète. C'est le signe de l'oppression des esprits de mari et de femme. 19e signe, désir fréquent du changement de mari ou de femme. Tu désires toujours changer. Mais tu avais fait les choix. Tu veux, ah non, je vais changer de femme. Je vais changer de mari. Ces désirs fréquents-là, c'est l'oppression des esprits de mari et de femme. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 20e signe, le rejet total par les belles familles. Les belles familles ne veulent pas de votre mariage. Vous rejetez totalement. C'est les esprits de mari et de famille. J'ai reçu les cas d'un jeune couple ici. Et la maman, beaucoup ne voulait pas du frère. Quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons commencé à voir la sœur. Nous avons compris que la sœur avait l'esprit de mari de sa mère. Sa mère était devenue le mari de sa fille. Et ne voulait pas que sa fille se marie. La belle-mère a mené une vie difficile au frère. Le rejet total par les belles familles, c'est le signe des esprits des maris et de femmes de nuit. 21e signe, si vous entendez des voix qui vous disent de sortir de votre foyer marital,
c'est l'oppression des esprits des femmes et des maris de nuit. J'ai reçu le candidat, il me disait, pasteur, moi j'entends des voix qui me disent de sortir. Elle n'est jamais à la maison, toujours dehors. Et elle a entretenu des relations extra-conjugales. Il dit, j'entends des fois des voix qui me disent de sortir de la maison, d'aller me promener. Et nous avons compris que c'était l'oppression de mari et de femme de nuit. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Deuxième signe. Rupture des relations sans raison valable. Tu as toujours des fiançailles qui se terminent sans motif valable. Les hommes te laissent tomber comme ça, sans rien. Vous commencez bien. Et l'homme te laisse tomber, il va se marier ailleurs. Ou la femme te laisse tomber, va avec un autre homme et se marie. C'est le signe des attaques des esprits de mari de nuit. 23e signe. Brûler les albums, les certificats de mariage ou les anneaux après indifférent. Il y a des couples, juste après un certain différend, l'homme enlève la bague de mariage. Il brûle les albums, il brûle les certificats de mariage. Ça, ce n'est pas normal. Juste un petit différend. C'est des attaques des esprits de mari et de femme de nuit. Troisième signe, le désengagement marital. L'homme est absent, l'homme ne fait rien. C'est la femme qui porte tous les fardeaux de la maison. C'est le signe des esprits de mari et de femme de nuit. 24e, changement de comportement après le mariage. L'homme ou la femme change totalement de comportement. Après le mariage, l'homme devient négligent, soulard, alcoolique, infidèle. Ce sont des attaques des esprits de mari et de femme de nuit. Donc si vous remarquez ceci, appelez déjà à nos numéros. Vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin d'être libéré des esprits de mari et de femme de nuit. Les symptômes de la grossesse. 25e signe. Pendant qu'on n'est pas grosse. Tu as des symptômes comme si tu es grosse. Tu vois, même certaines femmes, tu vois les seins, tu vois les bassins, tout se développe comme si elle était enceinte. Mais normalement, il n'y a rien. Donc, dès que tu remarques ces signes-là, des fois, ça te fait. C'est des attaques des esprits de mari et de femme des nuits. J'ai reçu des cas comme ça. Quand nous avons commencé, et la femme disait, à une certaine période, je commence à voir, c'est comme si j'étais enceinte. Et quand nous sommes en train d'analyser, la femme n'était pas enceinte. Mais sur le plan spirituel, elle portait la grossesse de l'esprit de mari de nuit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vois déjà Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer de cet esprit-là au nom de Jésus. 26e signe. Vivre séparément sans l'intention de divorcer. Vous êtes mariés. L'homme vit de son côté, la femme vit de son côté. Vous n'avez pas l'intention de divorcer. Mais chacun vit de son côté. C'est des esprits de femmes et des maris de nuit qui sont responsables de cela. Donc, vous êtes attaqués. Vous avez besoin de la délivrance. 27e signe. La colère terrible qui brise l'unité du couple. 28e signe. Un lien d'âme fort avec la mère ou le père. Quand vous voyez une femme trop attachée à sa mère, ou un homme trop attaché à sa mère ou à son père, c'est le signe des esprits de mari et de femme de nuit. 28e signe. 29e signe. Être informé dans les rêves qu'on ne peut pas se marier dans la vie. Quand vous voyez dans vos rêves, on vous informe que toi tu ne peux pas te marier. Nous avons les cas c'est comme ça. Elle souffre des esprits de mari de lui. Elle, on lui dit dans les rêves, toi tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Et elle voit un homme lui dit, tu vas partir.
Quand elle a commencé à analyser cela, elle connaissait réellement des déceptions. L'âge avancé, il n'y avait pas de mariage. Et nous avons vu les esprits de mari et de femme de nuit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pollution, 30e signe, pollution nocturne. Vous vous réveillez mouillé. Vous avez des pertes blanches lors du réveil. Toujours mouillé au réveil. C'est le signe des esprits de mari de nuit. 31e signe, les troubles mentaux de temps en temps. Vous perdez connaissance. C'est des signes des esprits de mari et de femme de nuit. Les objets bouffants dans le corps, vous sentez comme quelque chose bouger en vous. C'est des signes des esprits de mari et de femme de nuit. Percevoir une odeur terrible chez son partenaire ou sentir toujours mauvais. Les esprits de mari et de femme de nuit, vous collez une mauvaise odeur. J'ai reçu des cas de comme ça. Les hommes la répudié, la repoussé parce qu'elle sentait toujours mauvais. Elle est venue ici, on a partagé et nous avons senti que c'est l'attaque des esprits des maris de nuit. L'esprit des maris de nuit ne voulait pas qu'elle puisse, un autre homme, la prendre. Et l'esprit avait mis une mauvaise odeur. Tu te parfumes, tu te nettoies, tu emploies des produits, mais tu sens toujours mauvais. C'est une odeur spirituelle. Tu as besoin de la délivrance. Appelez vite au numéro qui est au bas de votre écran. L'homme de Dieu va vous aider pour votre délivrance. Même me dit par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Mais Dieu ne va pas descendre. Dieu utilise des gens. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cet enseignement. Le Seigneur veut te libérer de cette oppression. Ce souk va être brisé au nom de Jésus. Contacte l'homme de Dieu. Il va t'aider pour ta délivrance. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. 34e signe, apparaître plus vieux que son âge actuel. On peut te faire porter les masques de vieillesse. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont porté les masques de vieillesse. Tu regardes l'âge comme ça. L'âge réel, mais pas l'âge qu'elle apparaît. J'ai reçu une jeune fille de 23 ans. Mais elle apparaissait comme une maman. Et quand nous sommes allés dans la délivrance, les esprits ont commencé à dire, nous l'avons fait porter le masque de vieillesse. Tout masque qu'on t'a fait porter pour que les hommes ne te voient pas. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. 35e signe, les tragédies multiples, les accidents. Des choses bizarres vous arrivent. Chaque fois que vous pensez au mariage, des choses bizarres vous arrivent. Les choses bizarres arrivent à toute personne qui vous approche. 36e signe, c'est le manque de soumission. La femme insoumise, incorrigible. 37e signe, le syndrome de l'esprit des femmes seules. 50 ans, 55 ans, 45 ans, seul ou avec les enfants. Et ça continue. Tu es toujours seul. C'est un mauvais signe. 38e, avoir des pensées affreuses quand on est seul. 32e signe, échec répété sur le plan académique, sur le plan des affaires. Les esprits de mari et de femmes sont des esprits très jaloux. Ils ne vont pas vous permettre de réussir dans n'importe quel domaine. Ils vont vous attaquer. 40e signe, les opérations chirurgicales multiples. 41e signe, la stérilité. Ces esprits créent la stérilité. Beaucoup de cas de femmes stériles que nous recevons, leur stérilité est causée par ces démons de mari et de femmes de nuit. Cet esprit peut être là, causer d'autres maladies pour que tu ne sois pas féconde. Ou pour l'homme, il fera ce que le sperme puisse être faible. Donc vous avez créé l'impuissance sexuelle. Je dis que mon Dieu va te délivrer. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. 42e signe, menace constante de divorce. Pour rien, l'homme s'est fragile. Je vais te quitter. Tu vas rentrer chez tes parents. Donc, chaque fois, il y a des menaces constantes de divorce. C'est les attaques des esprits de mari et de femme de nuit. 43e,
perdre constamment les effets personnels, comme les sous-vêtements, les soutiens-gorge. Quand tu remarques que tu perds des habits, les effets personnels, comme des soutiens-gorge, des sous-vêtements, c'est des signes que tu es attaqué par les esprits de mari et de femme de Dieu. Car un quatrième signe, c'est les infections qui ne se terminent jamais. Tu suis les traitements, mais tu as toujours des infections. Il est connu, aux États-Unis, elle appliquait toutes les règles de propreté. Mais les infections ne se terminent jamais. Et quand nous sommes allés en profondeur, nous avons détecté les esprits de mari et de femme. 45e, rêver les chiens, être poursuivi par les chiens. Les chiens, c'est les démons sexuels. Quand vous rêvez souvent les chiens, ou vous êtes en train de vous accoupler avec les chiens, sache que l'esprit des maris de nuit ou des femmes de nuit est en train d'agir dans votre vie. Il vous serait difficile de vous marier. Il vous serait difficile d'être heureux dans les mariages. Vous devez chercher la délivrance. Je parle à toi, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez des prétendants, ils partent. Je parle à toi, ma soeur, ça c'est le 3e mariage. Mais ça ne marche toujours pas. Parce que le mariage spirituel n'a pas été aboli. Tant que le mariage spirituel n'est pas aboli, le mariage physique ne réussira pas. Mais le spirituel contrôle le physique. Être mordu par les chiens, jouer avec les chiens, ou s'accoupler avec les chiens. J'ai reçu le cabinet qui m'a appelé, parce que moi, j'ai toujours des infections qui ne se terminent pas. Et quand nous sommes en train de dire, des fois je vois dans mes rêves, je suis en train de m'accoupler avec les chiens. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 46e signe, la haine de son partenaire physique. Quand vous constatez que vous commencez à haïr votre mari, vous commencez à haïr votre femme, pour rien, sachez que vous êtes attaqué par les esprits de mari et de femme. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça qui a quitté son toit conjugal comme ça, pour rien. 2 enfants, l'homme est venu pleurer ici. La femme, du coup, elle s'est réveillée, elle ne fait plus les mariages. Et la femme a commencé à détester son mari, même avec ses propres enfants. 47e, le frustration maritale. 48e, les fausses et les mauvaises accusations. 49e signe, les mauvaises décisions. Et 50e signe, enfin, l'apparition physique de mari et de femme. Il y en a qui voient physiquement apparaître quelqu'un et ils disent, tu es ma femme. Il y en a qui ont fait des expériences comme ça. Il te dit, toi tu m'appartiens. Ou je suis ta femme. C'est les esprits de mari et de femme de nuit. Comment être libéré de cela? Première chose, la connaissance de la parole de Dieu. Il faut suivre les enseignements. La Bible dit les justes est délivré par la connaissance. Deuxième chose, combattre dans la prière, dans les jeûnes, ces esprits de mari et de femme de nuit. Proclamer les divorces. Vous devez divorcer avec ces esprits-là. Détruire ces mariages-là au nom de Jésus. Détruire cela, refuser ces mariages. Détruire les enfants issus de ces mariages spirituels. Détruire les banques de mariage spirituels. Détruire les alliances. Parce qu'un mariage spirituel, c'est une alliance. Il y a d'autres, c'est dans la famille. Tu dois détruire tout mariage spirituel, comment faire marier. Je refuse cela. Je détruis cela au nom de Jésus. Vous devez utiliser la parole. La parole de déclaration. Vous devez déclarer le divorce. Vous devez confesser la victoire de Christ. La Bible dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Tu dois prendre d'autorité, chasser l'esprit des maris de nuit. Détruire leurs symboles. Détruire leurs mariages. Dissoudre ces mariages-là au nom de Jésus. Sortir de ces mariages-là. Je sors de tout mariage spirituel. Comment faire marier dans ma famille? Je sors de cela. Je sors de cela au nom de Jésus. Troisième pas, être encadré par un homme de Dieu qui a le ministère de la délivrance pour vous amener jusqu'à la délivrance totale. Mais le combat contre l'esprit des maris de nuit, c'est un combat dur et acharné. Il faut que vous puissiez être encadré.
Il faut un homme de Dieu pour être à vos côtés, pour vous amener jusqu'à la délivrance. La Bible me dit, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Dieu utilise des hommes. Dieu nous a oué pour votre délivrance. Contactez-nous. Ou contactez l'homme de Dieu qui est proche de vous, qui croit à la délivrance, pour vous conduire jusqu'à l'épanouissement et à la délivrance totale. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Ton mariage sera célébré au nom de Jésus. Il y aura la paix dans ton mariage. Il y aura l'harmonie dans ton mariage au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui as suivi cet enseignement qui a été touché. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi, m'humilier, demander ta grâce et ta miséricorde dans ma vie. Je n'ai pas marché comme il faut. J'ai ouvert la porte aux esprits de maris et de femmes de nuit afin de me tourmenter. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Je prends la décision de renoncer à ces mariages spirituels au nom de Jésus. Tout mariage comme a fait Marie dans ma famille ou par héritage, je refuse cela. Je refuse cela au nom de Jésus. Je sors de ces mariages spirituels maintenant, au nom de Jésus. Je proclame les divorces. Je proclame les divorces au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, je divorce avec toi. Je divorce avec toi au nom puissant de Jésus. Toute alliance entre toi et moi, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela au nom de Jésus. Je proclame que je suis marié à Christ. J'appartiens à Jésus. Toi, mari de nuit, sors de mon corps, sors de mon esprit, sors de mon âme, au nom de Jésus. Je vais prier pour toi, Seigneur. J'amène ton peuple qui est combattu par les esprits des maris et des femmes de nuit. Tu es le Dieu de délivrance. Tu m'as envoyé pour libérer les captifs. Je viens les amener auprès de toi, les dieux de délivrance. Je prends autorité contre toute forme d'oppression des esprits de maris et de femmes de nuit. Je me lève contre ces esprits. Je viens les lier, les ligoter et les chasser. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, je brise ton alliance. Je brise ton alliance. Je brise ton alliance au nom de Jésus. Je proclame le divorce maintenant. Au nom de Jésus. Je te commande maintenant. Libère mon frère. Libère ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui les appartient, qui était dans ton hôtel, j'invoque le feu de Dieu pour brûler cela. Pour brûler cela. Au nom puissant de Jésus. Je te proclame libre. Libre. Libre de l'esprit des maris et de femmes de Dieu au nom de Jésus. Tu es séparé d'eux et tu es marié à Christ au nom de Jésus. Je prophétise que ton mariage aura lieu au nom de Jésus. Tu jouiras de la paix dans le mariage. Tu connaîtras le bonheur conjugal au nom de Jésus. Je te vois porter les voiles. Je te vois être restauré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute infection cesse maintenant au nom de Jésus. Sois guéri de toute infection, de toute douleur gynécologique, de toute complication au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Panty. Appelez à nos numéros. Nous sommes disponibles pour vous accompagner jusqu'à votre délivrance. Appelez-nous aussi pour donner votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne.